évoqué tout à l'heure la responsabilité. Et il me vient des exemples comme ça, un tribunal, il condamne dans l'instant présent quelqu'un sur des faits passés pour une peine future. Ouais. Pour arriver à comprendre tout ce dont on parle avec ce qu'on vit dans cette réalité-là, il y a de quoi essayer de perdre un peu son latin, quoi, tu vois. J'ai une très bonne histoire soufi pour ça. Ah ouais. C'est un voleur qui est amené devant son juge et puis qui lui explique: mais vous ne pouvez pas me condamner, monsieur le juge, c'est pas ma faute si je suis voleur, c'est Dieu qui m'a fait voleur, moi je suis pour rien. Ouais. Alors le juge dit: ah, c'est vrai, t'as raison. Mais Dieu m'a fait juge. Ah. Et en tant que juge, je dois te condamner. Tu auras 50 coups de fouet. Qui se mord la queue, là. C'est pas un blanc-seing. Ouais. Ou tu prends tout le système, ou tu prends rien. Si tu prends tout, ça tourne quand même. Alors, le deuxième exemple, c'est le code de la route. Je me dis, tu penses vraiment que si pendant 2 ou 3 heures, il n'y avait plus le code de la route, les gens prendraient la responsabilité de faire ce qui est à faire? Ben oui, ils l'ont fait au début quand il n'y avait pas de code de la route. Ouais, mais combien il y avait d'accidents? Donc, sans ces lois, est-ce que réellement on est capable d'être responsable? Est-ce qu'elles ne sont pas aussi des garde-fous? Dans une certaine mesure, parce que les gens ne sont pas éveillés, j'ai envie de dire, parce que les gens ne sont pas. Parce que les gens ils sont pris par leurs pensées, etc. Mais il y a un sage qui a expliqué ça très bien. Alors, il y a toute une succession de faits. Je ne sais plus comment c'est dit, mais si on voit clairement, alors c'est comme ça, si on voit à moitié, c'est comme ça, si on ne voit pas, c'est... Et à la fin, tu es obligé de faire des lois pour les faire respecter, parce que les gens, ils n'ont tellement pas de conscience, tu vois, que ça ne peut pas marcher autrement. Donc c'est plus ça, oui, c'est l'inconscience qui fait que... Mais bien évidemment. Si tu es pleinement conscient, qu'est-ce que tu vas aller faire du mal à quelqu'un d'autre? Ça n'a pas de sens. Ouais, mais c'est peut-être des meurtriers, Dieu les a peut-être fait comme ça. Ouais. Tu crois cette histoire? Mais je l'ai trouvé intéressante en tout cas. Oui, bien sûr, mais c'est pas impossible. Moi je dis, c'est pas impossible qu'il y en ait qui naissent meurtriers. Eh bien, le rôle des autres est de les bloquer, voire de les tuer. Mais en paix. Voilà, c'est ça. Tu vois? C'est l'histoire au moment de l'invasion chinoise. Un capitaine qui rentre dans un temple, tout le monde a fui, sauf un moine qui reste en méditation au milieu du temple. Puis le capitaine lui dit: mais ne sais-tu pas que je peux te trancher pourquoi tu es là? Ne sais-tu pas que je peux te trancher la tête sans bouger un sourcil? Et moi, je lui réponds: ne sais-tu pas que je peux me laisser trancher la tête sans bouger un sourcil? Il y a cette espèce de tranquillité de fond qui fait que tout est possible. Puis c'est l'histoire d'Arjuna et Krishna, tu vois, si tu as lu la Bhagavad Gita. Non. Arjuna, c'est un guerrier qui doit hériter du royaume, et puis ses demi-frères ne veulent pas lui donner, donc il les laisse gouverner pendant un temps. Il est prévu qu'il leur rende le royaume au bout de 20 ans, je crois. Au bout de 20 ans, ils ne veulent toujours pas le rendre, bien sûr. Donc il doit déclarer la guerre. Et Arjuna, c'est un avatar. Et la Bhagavad Gita, c'est la discussion entre Arjuna et Krishna, pardon. Krishna, c'est un avatar, Arjuna, c'est le guerrier. Et c'est toute la discussion entre eux au milieu du champ de bataille. Parce qu'au moment où les deux armées sont face à face, Arjuna dit: moi je ne veux pas me battre, parce qu'en face, il y a ceux qui m'ont appris à me battre, il y a mes demi-frères, il y a mes enseignants, il y a mon père, je ne veux pas aller, mon beau-père, je ne sais pas pourquoi, enfin bref, je ne vais pas aller les tuer. C'est les gens de ma famille. Donc il ne veut pas se battre. Et Krishna lui explique pourquoi il doit se battre. Qu'il doit aller tuer tous ces gens. Sans froncer un seul sourcil. Parce que c'est l'action juste, parce que c'est ce qu'il y a à faire. Parce que ses demi-frères ne respectent pas la morale, on pourrait dire, tu vois, vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de lui, etc. Et qu'il y a besoin de réaligner tout ça. Ça fait partie du mouvement de la vie. Il y a un moment très beau où il dit, je ne sais plus qui en parlait l'autre jour, c'est celui qui croit qu'il meurt, celui qui croit qu'il peut tuer, celui qui croit qu'il peut être tué, tous les deux sont dans l'erreur, nul ne naît, nul ne meurt. Celle-là, je ne l'ai pas compris.
tu es ce qui est. Comment tu peux mourir? Il n'y a que l'organisme qui meurt. Oui, voilà, d'accord. Mais c'est pas un blanc-seing pour aller tuer, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas. C'est une espèce de paix par rapport à ce qui apparaît. Tu vois, c'est pas je me sers d'un concept de ça pour aller, tu comprends? Il n'y a pas de volonté personnelle. C'est un là-dedans. vécu, c'est comme quand tu parlais de l'amour tout à l'heure. C'est pas l'amour appris, c'est pas l'amour dont on a entendu parler et qui vit quelque part en nous. C'est quand ça te pète à la figure. Ça te pète à la figure que tu peux pas mourir, que l'autre peut pas mourir non plus. Et que quand même, ce que tu as à faire, c'est de tuer l'autre. En fait, Dans le monde des apparences. les conséquences de cette réalisation appartiennent à personne. Tu sais pas ce qui va naître de. Il n'y a personne. Peut-être tu auras tué, peut-être tu n'auras pas tué. C'est pas le sujet quelque part. Tu vois? C'est ici, il n'y a rien. Il n'y a rien, il ne se passe rien. C'est déjà plus difficile à intégrer, comme surtout la notion d'apparence. Où ça apparaît, machin. Et à un moment donné, tu te dis, bon, attends, moi je suis assis sur la chaise, c'est pas une apparence. Mais bien sûr, mais quand tu lèves la nuit, ça paraît très réel. Tu relativises, tu te dis, qu'est-ce qu'il me raconte, quoi, le corps, voilà, mais bien sûr, c'est les deux simultanément. Ça, c'est dur, ça. Parce que si tu veux, ce qui fait paraître la densité, c'est. Il y a l'espace et il y a la densité. Tu vois, en contraste, il y a moins, plus. Oui, tu vois, c'est toujours en comparaison. Oui. Quand la perception de ce qui est se fait, justement, ce contraste disparaît. Ouais. C'est comme si le moins, le plus était confondu. Tu vois, et c'est là où arrive le mot transparence. Tu peux pas le vivre quand tu vois deux contrastes, tu vois. Le vide, le plein, quand tu vois les deux, tu peux pas appréhender ça. Tu vois. Forcément, ça peut pas. C'est l'étape du dessus. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est issu d'une vision, tu vois. C'est un peu ce qui s'est passé hier dans l'intervention de Gérard. C'est Gérard était le perçu par le filtre du mental, donc il y avait quelque chose qui était de l'ordre de quelque chose de courroucé, on va dire, et à un moment donné, ce que j'ai senti et ce que j'ai exprimé ce matin, c'est ce qu'il y avait en réalité. Quand il n'y avait plus la pensée, il y avait juste l'amour qui invitait à quelque chose, c'est ça, quoi. C'est trop beau comment ça fleurit. Moi, je suis trop contente depuis hier chez lui. C'est dingue. Ouais. C'est vachement mangé. Ah ouais, alors. Mais vas-y, exprime, tu vois, parce que vraiment, ça permet de l'ancrer, tu vois. Avec, c'est comme une fleur, c'est exactement ça. Et tu vois, le mot qui apparaît, c'est vérité. Tu penses bien que dans la vie de tous les jours, quand tu dis j'ai la vérité, ça sonne. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est plein de concepts, il a la vérité, mais non. Tu vois. Et là, tu vois comment ça sonne, et pourtant c'est quand même le même mot qui apparaît. Le même. C'est une connaissance pure, il n'y a pas de doute. Et le mot vérité sonne juste, et il n'est pas récupéré mentalement de rien. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, la vérité, le chemin. Ouais. Si il prend n'importe quoi, tout ça quand même. Quelle farce.